Bonjour à tous, on dit que l'occasion fait le larron, si le hasard n'existe pas, et que tous les événements font partie du plan bienveillant de Dieu pour l'humanité, alors chaque événement, même difficile, peut être compris et considéré comme une occasion. Une occasion peut-être de questionner notre mode de vie, notre sens de la vie et la place de Dieu dans nos vies. Ainsi, cette épreuve de l'épidémie, de la pandémie de coronavirus peut nous permettre de prendre davantage de place pour nous questionner à propos de Dieu. Mais, problème, Dieu existe-t-il? Lors du goûter que nous avons organisé dans la paroisse des Collines le mois dernier, nous nous sommes posé la question effectivement de l'existence de Dieu. Et je vous propose de partager rapidement trois arguments en faveur de l'existence de Dieu. Le premier argument, c'est que tout effet doit avoir sa cause. Si l'univers existe, c'est qu'il y a un fondateur, quelqu'un à l'origine. Et puis, comment penser qu'une nature si bien faite, si bien ordonnée, comment croire que des créatures si complexes, telles que nous le sommes, sont le fruit du hasard. Donc, premier argument en faveur de l'existence de Dieu, si le monde est si bien fait, si la nature est si bien faite, c'est qu'il y a quelqu'un derrière, c'est qu'il y a un horloger derrière l'horloge. Deuxième argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est le sens moral qui existe en chaque être humain. Chaque être humain a une certaine conscience du bien et du mal, et on retrouve cette conscience morale aux quatre coins du monde. Même si, évidemment, les notions de bien et de mal diffèrent un petit peu en fonction des cultures. La meilleure explication à ce sens moral de l'être humain est que il y a un créateur moral qui nous a donné une conscience. À ce propos, la Bible dit la chose suivante: examine seulement ce que j'ai trouvé, Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Enfin, troisième argument en faveur de l'existence de Dieu, comment expliquer que des personnes par ailleurs très rationnelles, très cartésiennes, très logiques, disent croire en quelque chose qu'ils ne voient pas, croire en Dieu. Comment expliquer que des personnes disent que Dieu leur a effectivement donné de l'espoir, les a consolés, qu'ils sentent sa présence, qu'ils ont même changé de vie après avoir rencontré Dieu, après avoir fait l'expérience de la présence de Dieu. À ce propos, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc, troisième argument en faveur de l'existence de Dieu, si des vies changent de manière aussi extraordinaire, c'est sans doute qu'il y a une puissance supérieure qui nous touche, qui nous change, qui nous transforme. Voilà pour ces trois arguments en faveur de l'existence de Dieu. Je vous invite à dire ce que vous pensez de ces trois arguments. Quels sont d'après vous les plus pertinents, ceux que vous pensez pouvoir remettre en question. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et n'hésitez pas également, si vous souhaitez que j'aborde pendant ce temps de pandémie et de quarantaine un petit peu des questions qui vous intéressent à propos de Dieu, et ben n'hésitez pas également à me les suggérer en commentaire et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu vous garde en paix et en confiance, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À bientôt.